Bon, chaque année tu te fixes des nouvelles résolutions, tu regardes des vidéos, comment changer ta vie, comment implémenter des nouvelles habitudes, réussir telle ou telle nouvelle routine du matin du soir. Tu as des ambitions et des rêves plein la tête et au final tu te retrouves à la fin de l'année en étant plutôt contente mais pas totalement satisfaite de toi. Si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo. On va préparer notre année 2025 et mettre en place des systèmes plutôt que des résolutions, ce qui fonctionne beaucoup mieux. Mais je vais aussi te montrer que ton année 2024 était bien mieux et que tu as réussi bien plus de choses que ce que tu penses. Et surtout, je vais te parler d'un rituel irlandais sur les 12 premiers jours qui va peut-être changer ton année 2025. Si ça t'intéresse, commençons tout de suite. Première étape, analyse tes goals de l'année dernière. Si tu as fait un petit Notion ou une petite liste écrite dans un carnet sur ton téléphone, peu importe, mais regarde les goals, il y en a sûrement que tu as un peu ignoré cette année, d'autres que tu as réussi. Ne te prends pas la tête, c'est hyper bien d'avoir aussi des goals que tu n'as pas réussi parce que ça veut dire que tu es quelqu'un d'ambitieux, qui vise haut, mais aussi peut-être que ton organisation n'était pas la meilleure parce que tu étais très motivé en début d'année et puis au fur et à mesure des mois, tes goals, tes grands objectifs, tu les as un peu oubliés parce que la vie, parce que la routine, parce que tu as du travail, parce que tu as fait d'autres choses. On a tendance à se fixer beaucoup d'objectifs en début d'année, mais au fur et à mesure des mois, on les revoit pas. Et c'est pour ça que je vais te parler d'une technique hyper importante et le lien d'un Notion aussi que tu vas pouvoir télécharger, enfin accéder en description, totalement gratuit, qui va te permettre d'avoir tes objectifs de l'année d'un côté et tes objectifs du mois de l'autre côté. Ce qui va faire en sorte que chaque mois, tu vas revoir tes objectifs de l'année et donc pouvoir t'y référer et te dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place ce mois-ci, cette semaine-ci, ce jour-ci pour arriver à réussir mes goals de l'année. Mais on en parle un peu plus tard. En gros, la première étape d'analyse de où t'en es et de à quel point t'es satisfait de ton année, il faut pas qu'elle soit trop dure. Cette année, grâce à toi, il y a plein de personnes qui se sont senties mieux. Je suis sûre que t'as eu plein de discussions inspirantes avec des gens, que t'as peut-être pu aider quand ils traversaient une période difficile. Je suis sûre aussi qu'il y a des choses qu'on pourrait appeler des petites victoires, mais qui en fait sont des énormes victoires, comme, je sais pas, réussir à plus dire non quand t'as pas envie de faire quelque chose. En ce moment, c'est cool parce qu'on en entend pas mal parler sur les réseaux de arrêter d'être un people pleaser, donc arrêter de vouloir faire plaisir tout le temps à tout le monde en s'oubliant. Peut-être que tu as réussi à être un peu plus dans le lâcher prise et moins te prendre la tête à vouloir tout contrôler, te dire dès qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe comme tu voulais que c'est dramatique et que ça va pas, plus laisser faire. Te dire bah c'est très bien, ça s'est passé comme ça, c'est très bien. Si j'ai le pouvoir de changer quelque chose, je le change. Si j'ai pas de pouvoir sur cette même chose, je change ma manière de le voir. Tout ça, ce sont des victoires qui se labellisent pas comme avoir couru un semi-marathon, avoir fait un saut en parachute, parler 3 langues, savoir faire un backflip, j'en sais rien. Ça se labellise pas de manière très simple et concrète et pourtant, c'est des objectifs qui sont tout aussi importants. Perso, quand je regarde ma liste d'objectifs, je voulais faire un gros voyage international, pas seulement hors de la France, mais vraiment hors de l'Europe, soit en Asie, soit en Afrique, soit en Amérique latine ou Amérique du Sud, soit en Océanie, peu importe. Je l'ai pas fait. J'ai pas pris le temps de l'organiser. J'ai préféré mettre mon argent ailleurs. J'ai quand même beaucoup voyagé en van aménagé en Europe, donc c'était génial. Mais c'est un objectif que je peux pas tic de ma liste 2024. Comme la guitare. À la fin de l'année, je voulais savoir jouer de la guitare. Mon objectif était trop vague. J'aurais dû écrire savoir jouer 20 chansons, par exemple, à la guitare. Avoir vraiment un truc numérique pour que ce soit spécifique et mesurable. Je vais pas vous rappeler les objectifs SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Et le T, c'est quoi? Ah oui, dans le temps. Donc mesurable dans le temps. Donc ça non plus, réussir à jouer de la guitare, j'ai pas réussi. C'est pas grave, je vais mettre des systèmes en place pour réussir ça en 2025. Ça sert à rien de s'auto-flageller, ça sert à rien de culpabiliser. T'as fait du mieux que t'as pu cette année avec les outils que t'avais et t'as eu plein de réussites, même si tu les réalises pas forcément là tout de suite, parce que c'est pas labellisable facilement. Deuxième étape, ça n'a entre guillemets rien à voir avec la planification, mais c'est de faire du tri. Cette vidéo sort le 22 normalement. Il te reste une bonne semaine avant la nouvelle année pour faire des poches de vêtements à vendre, faire des photos pour mettre sur des applis de seconde main, même si c'est à quelques euros, c'est toujours ça de prix et ça va servir à quelqu'un d'autre et toi ça va te faire du vide dans ton espace et mentalement. Trie aussi tous les papiers. C'est clairement une note à moi-même parce que j'ai des tiroirs avec plein de papiers, que ce soit des trucs administratifs, que ce soit des anciens cours de mes études d'ingé, plein de choses à trier. C'est l'occasion de le faire maintenant. Pour les vêtements, tu peux aussi les donner à des assos ou à Emmaüs, mais maintenant perso, j'évite de les mettre dans les bornes à vêtements, tu sais, les box, parce que j'ai appris que ces vêtements sont envoyés en Inde pour se faire trier, car là-bas la main d'œuvre est moins chère. Donc des dizaines de
femmes indiennes trient ses vêtements et sont payées, je me souviens plus, mais c'était genre 30 € le mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, les vêtements en bon état ou de marque sont ramenés en France pour les vendre de seconde main et les autres sont juste jetés, brûlés, enterrés quelque part dans un autre pays. Donc c'est mieux d'éviter ça peut-être. Pour tout ce qui est livres, pense aux boîtes à livres dans les parcs. J'y ai déposé quelques livres il y a pas longtemps et j'ai récupéré un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Parfum, que j'ai toujours pas commencé parce que j'ai une liste de livres comme ça à lire et qu'il n'est pas dans mes priorités, mais peut-être pour 2025. Bref, vite, fais du tri, fais en sorte que ton environnement soit agréable et minimaliste et neutre. Et enfin, je dis pas neutre dans les couleurs en mode tout beige et gris, hein. Je trouve ça trop beau en plus, la déco colorée, mais fais en sorte que ce soit organisé pour que dans ta tête ce soit organisé. Et ça vaut aussi pour ton ordi, pour tes photos sur ton téléphone, pour tes dossiers. Fais-moi du tri. Troisième étape, te rendre compte que ta journée, c'est ton année. Comment tu passes chaque journée, c'est comment tu passes chaque semaine. Comment tu passes chaque semaine, c'est comment tu passes chaque mois. Et donc, c'est comment tu passes ton année. Alors, ça veut pas dire que dès que tu as une journée pourrie, voilà, tu vas avoir une année pourrie, que c'est représentatif de ta vie. Pas du tout. C'est juste pour se rendre compte que souvent, on va projeter et se dire, waouh, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être génial. Et au final, nos actions quotidiennes, c'est juste rentrer chez soi, être fatigué, donc scroller sur son tel, rien faire d'inspirant, qui va nous apporter de la joie, comme j'en sais rien, de l'aquarelle, un puzzle, lire un livre, inviter des amis pour prendre un chocolat chaud, discuter, écrire, passer du temps en famille. En fait, on choisit la solution de facilité pour notre cerveau qui va nous apporter de la dopamine et donc le sentiment d'être bien et de se sentir bien. C'est un faux sentiment, hein, on le sait très bien, parce qu'au bout de 2 heures de scroll, on est déprimé d'avoir fait que ça. Mais pour notre cerveau, c'est le plus confortable et surtout ce qui va lui apporter des hormones du plaisir avec le moins d'efforts nécessaire. Le truc, c'est que tu vas te dire, ok, demain je ferai ci, demain, la semaine prochaine, lundi prochain, le mois prochain, le premier du mois. Le truc, c'est que là, tu te dis pareil. Tu te dis le 1er janvier. Le 1er janvier, ça changera. En 2025, je ferai ci. En 2025, je ferai ça. Commence maintenant. Dès que tu vois cette vidéo, commence. Si tu vois cette vidéo après le 1er janvier, bah commence dès maintenant. Si tu vois cette vidéo quand elle sort le 22 décembre, commence maintenant aussi. Parce que le fait de se dire le 1er janvier, c'est exactement le même système et le même fonctionnement de procrastination que de se dire lundi prochain, demain. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, il y a 2 mois, j'étais déjà dans la situation qui me convient pas, dans laquelle je suis aujourd'hui. Et au final, tu te dis, mais rien n'a changé en 2 mois, alors que je fais que me dire que ça va changer, et je fais que me dire demain. Et a posteriori, tu regardes derrière toi et tu te dis, mais mince, il n'y a pas grand chose qui a changé. Si rien ne change, rien ne change. C'est une autre expression que j'aime bien me dire de temps en temps, pour prendre conscience que si je change pas mes habitudes quotidiennes, si je change pas ce que je fais quand je me réveille le matin, que je commence par attraper mon tel et scroller dans mon lit, que le soir je me couche tard parce que je me dis, allez, 1 minute sur TikTok, 5 minutes par-ci, 6 minutes par-là, qui se transforme en 1 heure, je me couche tard, je me réveille tard, c'est le même cycle. Si je ne change pas ces habitudes-là, rien ne va changer dans ma vie concrètement. Et donc, 4e étape, une fois qu'on a conscience de ça, qu'il faut changer chaque journée pour changer son année, on va prendre de l'avance dès maintenant. Alors prendre de l'avance, c'est pas prendre de l'avance sur les autres, on sait très bien que chacun son timing, il n'y a pas de comparaison, c'est pas une compétition avec les autres, c'est juste de se dire que si on commence le 1er janvier, c'est le meilleur moyen pour abandonner 10 jours plus tard, même 12 jours plus tard très précisément, parce que je crois que c'est le 12 janvier que la majorité des gens arrêtent leur bonne résolution. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux changer pour être plus heureux, tout simplement pour être plus épanoui, pour avoir plus de plaisir dans ta vie quotidienne? Et c'est mieux de commencer par les 3 piliers, 8 heures de sommeil, enfin assez de sommeil, pour moi je sais que c'est au moins 8 heures, j'aime bien dormir, se préparer des repas sains, équilibrés, bons, savoureux, et aussi à des horaires relativement fixes. Par exemple le soir, ne pas manger trop proche du coucher, je crois qu'il faut minimum 3 heures entre le moment où tu dînes et le moment où tu vas te coucher. Bien sûr, à aménager en fonction de ton taf, je sais qu'il y a des gens qui rentrent du taf à 20h, bah forcément c'est pas possible toujours et tous les jours d'avoir 3 heures entre ton dîner et ton coucher, mais c'est des guidelines on va dire. Et le 3e pilier, c'est l'exercice, et moi j'ai mis / sortir, parce que ça m'arrive de passer toute la journée en intérieur. C'est vraiment quelque chose que je veux changer en 2025. Je veux sortir chaque jour. Il y a certaines journées de montage que je passe même totalement dans mon lit, peut-être excepté 3 heures sur 24. Je suis là avec mon petit ordi, dans une position vraiment crevette vibes. Donc ça, on veut plus ça en 2025. On veut s'aérer la tête, sortir de chez soi et donc faire une petite marche, faire de l'exercice. Si tu peux faire du badminton ou des sports un peu fun comme ça, c'est cool aussi, de la danse. Je dis pas que aller à la salle, c'est pas bien, hein. Vraiment c'est très cool, mais je trouve que dans le sport, il peut y avoir aussi une créativité, un esprit d'équipe, des discussions hyper intéressantes. Donc autant mêler les deux aussi de temps en temps. Et à ces 3 piliers, sommeil, alimentation, exercice, je rajouterais aussi avoir son tel en noir et blanc, parce que malheureusement aujourd'hui, c'est tellement une grande partie dans nos vies qu'il faut réduire ça un peu et mettre son téléphone en noir et blanc. C'est un des meilleurs moyens qui font
fonctionne le plus efficacement, mettre cette petite chose en noir et blanc. Change ça tout simplement et tu verras qu'à la fin de la journée, tu auras passé moins de temps sur ton tel. C'est pas bon pour mon business parce que moi mon taf c'est clairement de faire des vidéos sur internet et sur les réseaux. Et Héloïse EasyBlush en parlait justement dans une de ses dernières vidéos. Je trouvais ça très juste. En tant qu'influenceuse dev perso, on dit et on souhaite aux gens de passer moins de temps sur leur tel, mais on vit de ça. Donc c'est une contradiction quand même très intéressante. Mais on revient à cette 4e étape. Commence dès aujourd'hui à te rendre compte des quelques petits changements qu'il faudrait que tu fasses pour retrouver une routine plus saine et plus agréable et qui t'apporte plus de plaisir. Et commence aujourd'hui. La 5e étape maintenant, c'est les 8 areas of life, les 8 domaines de vie, on va dire. Là-dedans, nous avons le pro et la carrière, le couple, le dev perso et le spirituel, l'argent et les finances, le côté social, famille, amis, la santé, l'environnement et les loisirs. Ça fait 8 domaines. Maintenant, on va écrire sur des feuilles blanches et ça peut être vraiment assez long, plusieurs feuilles si t'as envie ou juste quelques lignes si t'as pas le temps ou que t'es pas une grande écrivaine. Écris ta vie rêvée dans chacun de ces domaines. Par exemple, pour le loisir famille, tu peux écrire souvent les week-ends, je reçois des amis à dormir pour leur faire visiter la ville dans laquelle je vis. J'organise très régulièrement des dîners avec ma famille et j'essaye de faire des soirées à thème ou avec des activités comme de la peinture, une soirée jeu de société. J'organise des soirées pyjama avec mes copines où on se fait des petits chocolats chauds avec des petits marshmallows par-dessus. Enfin, tu décris ce dont tu aurais envie dans chaque domaine. Pour le dev perso ou le côté spirituel, tu peux dire j'ai une routine qui me convient parfaitement, qui me fait me sentir bien. Chaque jour, je fais 10 minutes de méditation ou 10 minutes de FT. Et chaque soir, je fais une prière de reconnaissance avant de dormir, par exemple. Comment ce serait idéalement? Une fois que tu as fait ça pour les 8 domaines de vie, tu vas choisir un goal, un objectif par domaine. Vraiment le truc le plus important pour chaque domaine, qui aujourd'hui te convient pas et comment tu voudrais que ce soit. Et essaye de le faire tenir en une phrase, vraiment que ce soit compréhensible. Écris positivement aussi, même quand tu écris, si c'est sur plusieurs pages ou même quelques lignes, écris de manière positive. Donc ça veut dire essayer d'utiliser le moins possible de ne pas. Donc pour que ce soit plus clair, tu vas écrire dans la catégorie environnement par exemple, chaque jour je sors de chez moi pour faire une balade ou pour voir des amis ou de la famille. Chaque jour je m'aère la tête, je vais marcher un peu, je fais de l'exercice. Plutôt que d'écrire, je ne passe pas mes journées que à l'intérieur. Le cerveau, il entend pas le ne pas. En fait, c'est pas qu'il l'entend pas, c'est qu'il a besoin de s'imaginer ce que c'est pour s'imaginer ce que ce n'est pas. La fameuse phrase de si je te dis de pas penser à un gros éléphant rose, forcément tu vas penser à un éléphant rose. Donc autant parler à la manière positive. Si tu veux arrêter de fumer, il vaut mieux dire je veux être libre de toute addiction plutôt que de dire je ne veux pas fumer de cigarette. Parce que le cerveau il s'imagine quoi? Toi en train de fumer une clope et toi qui kiffes ça. Bon bien sûr c'est pas aussi facile que ça d'arrêter de fumer. Je dis pas du tout que pour n'importe quelle addiction il suffit de parler de la manière positive et hop c'est bon, tout est réglé, pas du tout. Mais en tout cas c'est un petit outil parmi d'autres qui peuvent aider. 6e étape, tu peux rajouter aussi ce qui est important pour toi et qui rentre pas forcément dans une catégorie en particulier. Si tu veux par exemple lire plus de livres que l'année dernière, perso cette année j'ai lu une 15aine de livres, donc ça fait un peu plus d'un livre par mois, ce qui est pas mal, ce qui est bien, je dirais plutôt, étant donné qu'on n'utilise pas les ne pas et que mal c'est pas un mot très positif, donc on va changer pas mal en bien. Donc 15 livres c'est bien et j'aimerais bien l'année prochaine passer à 24 livres, donc 2 livres par mois. Si tu veux te mettre au piano ou passer plus de temps à peindre, en tout cas à faire des activités qui te procurent du plaisir, souvent, les activités qui nous procurent le plus de plaisir et qui prennent le plus de temps, c'est les activités qu'on va faire le moins. Donc prends aussi le temps de les noter pour te rappeler qu'en 2025, et déjà à partir de maintenant, tu veux mettre l'accent dessus. La 7e étape, c'est le Notion. J'en avais fait en 2024, je l'ai un peu updaté pour 2025, mais globalement, c'est le même principe. On va avoir chaque liste d'objectifs du mois à côté de notre liste d'objectifs de l'année. Ce qui va nous permettre de revoir chaque début de mois et au fur et à mesure du mois, quand tu vois ce qui te reste à cocher, les activités que t'as pas encore faites, tu vas pouvoir revoir tes objectifs de l'année. Et donc tu vas pas les oublier d'ici quelques mois après janvier, juste parce que tu les vois plus. Sur Insta d'ailleurs, je fais souvent des listes du mois, et comme exemple d'objectifs que je me donne, c'est plus des plaisirs. Par exemple, au mois de novembre, je m'étais fixé l'objectif de faire de la peinture sur céramique. Donc faire un atelier, j'étais allée à Casbah, café céramique à Bordeaux. Donc ça peut aussi être des trucs fun. Je m'étais aussi dit faire 3
courses ou plus au cours du mois. Dans tous les cas, à chaque fois que tu vas revoir tes objectifs du mois ou à chaque début de mois ou fin de mois d'avant, quand tu vas les écrire, tu vas pouvoir revoir tes objectifs de l'année et donc pas qu'ils aillent aux oubliettes. Et ça crée un système. En général, 80% de nos bonnes habitudes, dès le mois de février, on les abandonne. Mais faire en sorte de mettre en place des systèmes comme ça va augmenter nos chances de réussir à les garder en tête et à les effectuer au cours de l'année. Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque objectif du mois doit construire ton objectif de l'année. Si un de tes objectifs de l'année, c'est de lire, j'en sais rien, 24 livres, un de tes objectifs du mois, ça peut être de lire 2 ou 3 livres. Comme ça, tu conscientises beaucoup plus le processus et tu le planifies dans le temps. Les monthly goals doivent construire les yearly goals. 8e étape, qu'est-ce que c'est cette légende irlandaise sur les 12 premiers jours de l'année? C'est quelque chose qui va vraiment changer ton année, en tout cas tes 12 premiers jours de l'année, parce que ça va te donner une extra motivation, car ça dit que chaque premier jour de l'année équivaut au mois auquel il correspond. Par exemple, le 1er janvier correspond au mois de janvier, le 2 janvier correspond au mois de février, le 3 janvier correspond au mois de mars, etc. Donc, tes 12 premiers jours de l'année correspondent à tes 12 mois de l'année. Si je lis plus précisément ce qui est dit sur internet, c'est « Ce rituel nous vient d'une vieille légende irlandaise dont je ne retrouve pas de traces réelles. Elle nous explique que chacun des premiers jours de l'année qui démarre symbolise chacun des mois de cette nouvelle année. » Sur un autre site, ils disent « Nous pourrions influencer le cours de l'année en faisant attention à ces 12 premiers jours de janvier. » Donc ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que dans mon carnet, j'ai noté chaque journée comment elle se passait et surtout, j'ai essayé de la rendre la meilleure possible parce que ça rejoint totalement ce que je disais tout à l'heure de comment tu passes tes journées, c'est comment tu passes ton mois, c'est comment tu passes ton année. Si le 4 janvier, admettons, très belle date par ailleurs, t'as la flemme, tu te dis « Oh, je passerai bien ma journée à rien faire, à traîner, à regarder des vidéos, à regarder 12 épisodes d'une série. » Si ça a un impact que sur cette journée-là, tu te dis « Bon, c'est pas grave, tu remets à demain les choses que tu voulais faire et qui te feraient plaisir, ou que tu devais faire et qui te font pas plaisir mais qui te satisfont une fois que c'est fait. » Mais si cette journée, elle a un impact sur tout un mois, par exemple sur le mois d'avril, si on prend le 4 janvier, là tu peux pas te dire « Oh, c'est pas grave, je vais passer une journée pas ouf. » Non, t'es obligé d'organiser des trucs, de sortir, d'aller marcher, d'écouter un podcast qui te fait plaisir ou d'écouter de la musique et de danser dans ta chambre. Si ça a un impact sur tout ton mois, forcément ça te donne de l'extra motivation pour que cette journée se passe encore mieux. Donc oui, l'année dernière, j'avais écrit sur un carnet chaque journée comment ça se passait et je crois que j'avais pas fait les 12 jours au final, je m'étais arrêtée le 10 je crois, ou le 9 peut-être. Je crois que c'est pas dans ce carnet parce que j'écris tellement. Mais j'essayais de rendre chaque journée la plus excitante et agréable possible. En tout cas, j'abordais la journée avec un mindset beaucoup plus positif. Après, s'il y a une de ces journées-là qui se passe mal ou il y a un truc pas bien, tu vas te dire que ça va avoir un impact sur tout ton mois de je sais pas quand et ça, j'avoue que c'est pas ouf. Donc, c'est pour ça que ça reste une croyance, un rituel qui peut nous guider et nous aider, mais il faut pas non plus en faire une fatalité, je pense. Et la 9e étape, qui est la dernière étape, c'est le vision board. Ne me dites pas que les vision boards ne fonctionnent pas. Alors peut-être que pas tout va se réaliser, mais il y a quand même certains trucs de mon vision board qui sont très similaires à des choses qui se sont passées en 2024 pour moi. Mon vision board, une vidéo que j'ai prise en 2024. Mon vision board, une photo que j'ai prise en 2024. Mon vision board, une photo que j'ai prise en 2024. Mon vision board, une photo que j'ai prise en 2024. Mon vision board, une vidéo que j'ai prise en 2024. Le truc, c'est que t'as remarqué que j'ai mis le vision board vraiment en dernier. C'est une fois que t'as bien tout défini qu'il faut faire ton vision board parce que sinon, tu peux juste passer des heures à scroller sur Pinterest sans vraiment avoir un but précis en tête, juste en disant « Oh, ça me tente, ça j'aimerais bien, ça, ok. » Bon, ça peut être un moment cool, mais c'est pas vraiment de la planification. Bon, après, Pinterest reste le réseau social le plus inspirant et agréable pour passer du temps dessus, mais je pense que c'est cool aussi d'avoir plus un guide. Par exemple, tu peux reprendre les 8 domaines de vie et ton goal principal pour chaque domaine de vie, plus si tu as rajouté de la lecture ou jouer d'un instrument ou des trucs qui rentrent dans aucune catégorie, et reprendre ça exactement et aller chercher des photos en rapport avec ça. Pour chaque catégorie, choisir 2-3 photos qui t'inspirent. Et après, tu peux le mettre en fond d'écran sur ton ordi, en fond d'écran sur ton tel, ou même les imprimer et faire un vrai vision board physique que tu peux regarder chaque matin ou chaque soir en visualisant. C'est juste pour être plus intentionnel et pas aller dans tous les sens. Je te félicite pour cette année 2024. Je suis sûre que tu as fait plein de trucs dont la toi de fin 2023 serait très fière. Donc prends compte de ça, réalise et de la reconnaissance aussi. C'est un sentiment hyper agréable et hyper puissant, la gratitude, pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as eu cette année. Rends-toi compte que tu es une bête de meuf ou une bête de personne
personnes. Désolé, c'est que je suis suivie en majorité par des meufs. Si tu veux toi aussi remplir ce Notion 2025, je te laisse un lien en bio sur lequel tu peux rentrer ton mail et après avoir accès au Notion totalement gratuitement. Je te souhaite de passer une merveilleuse fin d'année 2024, de passer du temps avec tes proches, de laisser ton téléphone loin de toi, tant pis pour mes statistiques, de faire des jeux de société, de faire des puzzles. En ce moment, je fais un puzzle, ma foi, pas simple. Fais du tri dans tes affaires, félicite-toi pour tous tes accomplissements de cette année, rigole, mange bien et je te souhaite beaucoup de réussite et de succès pour 2025. Abonne-toi si tu veux continuer à ce qu'on glow up ensemble. Ciao!